Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler déco sur ma chaîne puisque vous êtes vraiment très nombreuses à me réclamer plus de vidéos déco. Du coup j'ai décidé d'inclure une vidéo à chaque fois entre les vidéos beauté et lifestyle, il y aura une vidéo déco. Donc aujourd'hui ce sera 5 astuces pour les petits espaces puisque vous êtes nombreuses à être étudiantes, à avoir des petits studios ou petits appartements, donc je me suis dit que ce serait pas mal. Aussi petite parenthèse, n'hésitez pas à aller voir mon site internet qui est donc mon site professionnel de mon métier de décoratrice, donc myhomedeco.fr, où tout sera récapitulé. À chaque fois je vais faire une vidéo déco avec des conseils, des astuces et tout. Il y aura un article entre guillemets de blog si je peux dire ça sur mon site où tout sera récapitulé avec les photos, donc si jamais vous voulez rejeter un coup d'œil sur mes conseils, n'hésitez pas à aller voir, le lien sera en barre d'infos. Première chose, premier conseil que je peux vous donner, c'est de choisir des meubles qui sont multifonctions, c'est-à-dire que plus votre espace sera petit, plus votre appartement sera petit, plus il faudra faire des choix au niveau des meubles, vous ne pourrez pas tout mettre et donc du coup les meubles multifonctions sont vraiment une solution très bien pour les petits espaces puisqu'ils font plusieurs choses à la fois comme le nom l'indique, donc comme des meubles avec des rangements inclus par exemple, un lit avec des tiroirs en dessous. Je vous mettrai des photos quand je parle de différents meubles pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte, mais vraiment le gain de place est vraiment très important, donc privilégiez les meubles multifonctions. Deuxième conseil, c'est de délimiter les espaces en utilisant des petites astuces. Souvent si vous êtes dans un studio, vous avez le bureau, la chambre, le salon ou la cuisine dans un même espace. Du coup il y a quelques petites techniques pour séparer les différents endroits pour vous donner un petit un aperçu visuel que ça c'est la chambre, que ça c'est le bureau, etc. par différentes façons de cloisonner sans construire un mur. Donc par exemple vous pouvez bien mettre une paire de rideaux avec une tringle au plafond qui sépare le lit par exemple du reste du studio. Vous pouvez mettre aussi une bibliothèque, vous savez les grandes bibliothèques par exemple de chez Ikea avec plein de cases dedans, ça peut faire vraiment une belle séparation tout en étant un rangement, donc ça peut être aussi un très bon point. Vous pouvez aussi délimiter les espaces en utilisant des choses visuellement, c'est-à-dire de marquer les espaces par des petites choses visuelles, comme par exemple un mur de peinture pour le bureau par exemple. Ce sont des exemples que je dis, et là vous verrez que l'espace bureau sera vraiment marqué. Par exemple aussi vous pouvez mettre un grand tapis coloré sur l'espace salon en dessous de votre canapé par exemple, ou une grosse suspension au-dessus du lit pour marquer la chambre. Il y a plein d'effets comme ça visuels que vous pouvez utiliser. Par contre attention aussi de ne pas en mettre trop, sinon ça fera vite fouillis et ça fera plus du n'importe quoi qu'autre chose, donc faites attention, mais c'est vraiment un bon moyen pour délimiter les différents espaces. Troisième astuce, ce sera de privilégier les couleurs claires. Plus votre espace sera petit, plus privilégiez les couleurs claires, mais attention de ne pas rentrer dans le blanc total, ça fait vraiment trop blanc et ça sera trop fade. Il faut mettre des couleurs, mais il faut les mettre par petites touches. Plus l'espace est petit, plus il faudra les mettre dans des petites choses et pas sur tous les murs. Par exemple, ce que vous pouvez faire pour mettre une touche de couleur, c'est de choisir une housse, enfin une parure de lit vraiment très colorée avec des motifs vraiment qui sera très pop et qui fera vraiment l'élément coloré. Vous pouvez choisir aussi un grand tapis qui sera coloré ou même de peindre un mur, donc après il faudra vraiment choisir quel mur, mais ça peut vraiment marquer un petit espace et faire une touche de couleur. Quatrième chose, ça va être d'exploiter les hauteurs, puisque quand vous avez utilisé tous vos mètres carrés au sol, il va falloir utiliser les mètres cubes, donc les volumes et les hauteurs. C'est très important dans les petits espaces puisque on peut vraiment gagner de la place en utilisant les hauteurs, donc en choisissant des meubles qui montent haut, et surtout des astuces que je donne souvent et c'est vraiment très joli puisque maintenant on a fait quand même beaucoup d'efforts de ce côté là, ce sont les étagères. Il existe vraiment des étagères vraiment très jolies, vous pouvez faire même des bels effets visuellement en choisissant des étagères droites pour mettre vos livres par exemple, vos rangements. Il y a des belles étagères cubes maintenant qu'on peut disposer de façon jolie pour faire un bel effet visuellement. Vraiment jouez sur ça puisque vous pouvez vraiment gagner de la place en utilisant vos hauteurs. Et cinquième et dernière astuce, ça va être d'éviter les choses inutiles. Plus votre espace sera petit, plus il faudra épurer l'ensemble. Évitez d'exposer trop d'objets déco sur les étagères, sur tous les petits meubles. Évitez trop de petites choses, ça va faire une accumulation qui va faire un effet vraiment fouillis et de trop tout simplement. Donc plus votre espace est petit, plus il va falloir au maximum, je vais pas dire faire du rangement, mais trier les choses qui ne sont plus utiles, les petites babioles, les petits machins. Évitez d'en mettre trop puisque ça va faire vraiment trop fouillis et ça va faire vraiment trop encombré. Et donc voilà, c'est tout pour ma vidéo sur mes 5 astuces pour les petits espaces. J'espère vraiment que ça aura pu vous aider et que vous aimez ce type de vidéo. N'hésitez pas à liker si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Je suis en train de réfléchir sur les prochains sujets et si vous avez des idées, n'hésitez pas non plus à me le dire en commentaire, comme ça me donnera peut-être d'autres choses pour faire d'autres vidéos sur la déco. Et puis ben voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.